Alors, Jacob Vladimir, pour ceux et celles qui peut-être te découvrent, ou ceux et celles qui t'ont déjà écouté mais qui n'ont pas osé intervenir, qu'est-ce que tu leur proposes? En quoi tu peux les aider ici et maintenant? Eh bien, évidemment, s'il s'agit d'une pathologie lourde, s'il s'agit d'une pathologie chronique, on ne va pas régler ça comme ça tout de suite, mais on peut aller voir. On peut aller voir des causes, on peut aller travailler profondément les causes psychiques. Il y a toujours une composante psychique lorsqu'il y a des pathologies. Et puis, s'il y a des problèmes relationnels, on peut aller voir, comme lors des autres émissions précédentes, on peut aller voir ensemble, en quelques minutes, comment on peut se comprendre et résoudre quelque chose. Parce qu'évidemment, lorsqu'il y a une situation difficile, qu'elle soit familiale, professionnelle, les gens qui appellent comprennent bien qu'on ne va pas changer l'autre, le patron, l'enfant, le mari, la femme. C'est la personne qui est demandeuse qui va changer son fonctionnement. En tout cas, regarder la situation de manière différente. Donc, on peut appeler pour toutes sortes de situations, que ce soit de santé ou relationnelle. Nous accueillons notre première auditrice, c'est une femme, Séverine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Séverine. Je vous appelle parce qu'en fait, je suis vraiment incapable d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et il se passe toujours quelque chose qui fait que j'ai l'impression que peut-être que j'idéalise la personne et d'un seul coup, ça s'arrête complètement. Voilà. Alors, on va faire une première chose et j'invite tous les auditeurs à le faire en même temps, ceux qui peuvent, ceux qui sont chez eux. Ce serait de prendre un objet rouge, n'importe quoi, un bout de plastique, un livre, un vêtement, quelque chose de rouge qu'on puisse mettre au pied. Quelque chose de rouge, est-ce que c'est possible pour vous? Oui. Voilà. Et j'invite tous les auditeurs à se mettre à l'écoute et à participer aussi à ce que je vais proposer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouvera une solution ou que quelque chose sortira, on fera tous ensemble la même chose. Alors, on va commencer tout de suite. Vous avez pris votre objet rouge? Oui. D'accord. Très bien. Alors, vous respirez librement, calmement, profondément, avec un expire toujours plus long pour ne pas se mettre en hyperventilation. J'invite tous les auditeurs à faire de même. Alors, il y a une chose intéressante dans cet objet rouge, c'est que la longueur d'onde rouge n'existe pas, bien évidemment. On ne peut pas expliquer ce que c'est que le rouge, aucun physicien. Mais le rouge, dans le champ du visible, déjà, fait quelque chose dans le corps. Pas autant que l'infrarouge, que le rouge invisible, mais ça fait quelque chose dans le corps. Depuis que vous avez mis cet objet rouge, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Vous n'êtes pas obligé de me dire forcément quelque chose. Vous pouvez très bien me dire je ne sens rien. Hein. Oui, j'ai l'impression que je suis stressée peut-être de parler là comme ça en direct, mais sinon pas grand-chose. Pas grand-chose, d'accord. Bien. Donc vous dites que lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous l'idéalisez et que ensuite la situation se dégrade. D'accord. Oui. Bien. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez dire à haute voix, vous allez vous parler à vous-même et vous allez dire, toi qui idéalises les situations. Enfin, c'est ce que j'en ai déduit, mais je ne sais pas. Hein. D'accord, c'est pas grave, mais on écoute ce que vous venez de dire et on le prend mot pour mot. C'est ce que vous dites, on part de ça. D'accord? Vous allez dire, toi qui idéalises les situations. Toi qui idéalises les situations. Et qui souffre de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un. Et qui souffre de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un. Je te demande de m'apparaître. Je te demande de m'apparaître. Quel âge as-tu? Demandez-lui, quel âge as-tu? Alors, elle a quel âge? Celle qui souffre et qui se sent toute seule. 5 ans qui me vient. 5 ans. Vous voyez, là, on n'est plus du tout avec une femme adulte. Quel âge avez-vous? 41. 41 ans. Donc, apparemment, à l'origine de cette situation qui fait que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, il y a une petite fille de 5 ans. Demandez-lui, à cette petite fille de 5 ans, quel âge as-tu? Encore une fois. Quel âge as-tu? Elle répète bien la même chose? 5 à 7. D'accord, très bien. On va rester à 5 ans. Vous allez lui dire, de quoi as-tu besoin? Demandez-lui, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qu'elle répond? D'amour. D'amour. Vous allez lui demander, qui ne te donne pas assez d'amour? Qui ne te donne pas assez d'amour?
Mon papa. Voilà. Bon, on est dans un cas très simple d'Oedipe, très commun, rien d'extraordinaire. Bon, à part que là, ça vous pourrit un peu la vie. À 41 ans, on ne peut pas être contrôlé par une partie de la personnalité qui est morcelée, qui est clivée, et qui croit encore qu'elle a 5 ans et est accrochée à son papa. Donc évidemment, tant que cette petite fille vous contrôle et qu'elle est accrochée à son papa, eh bien évidemment, il n'y a pas de place pour un autre homme. Donc c'est vous qui créez cette situation. Alors, on va lui parler, cette petite fille, hein, elle fait partie de vous, il y a besoin d'entrer en contact et puis de se réunifier avec elle. Donc, c'est ça l'ADI. Hein. On va lui parler, on va lui dire, vous allez lui dire, regarde-moi. Regarde-moi. Alors j'invite les auditeurs à faire de même, hein, de fermer les yeux. Et s'il y a une part d'eux qui apparaît, qui est souffrante, de lui parler gentiment comme ça. Hein, de lui dire, regarde-moi. Encore une fois. Regarde-moi. Je suis le même être que toi. Je suis le même être que toi. Et moi je suis une adulte. Mais moi, je suis une adulte. J'ai besoin de vivre ma vie d'adulte. J'ai besoin de vivre ma vie d'adulte. Et pourtant je vis encore avec ton manque à toi. Et pourtant, je vis encore avec ton manque à toi. Ton manque à toi, c'est un manque de ton papa. Ton manque à toi, c'est un manque de ton papa. Voilà. Si ton papa n'a pas pu te donner de l'amour, Si ton papa n'a pas pu te donner de l'amour, il ne pourra pas t'en donner. il ne pourra pas t'en donner. Il y a de grandes chances que lui-même n'en ait pas reçu suffisamment. Il y a de grandes chances pour que lui-même n'en ait pas reçu suffisamment. Alors chaque auditeur peut faire la même chose. Hein. S'il y a un parent souffrant, on peut dire on peut transvaser ça vers la mère, vers voilà. Bien, on va continuer. Vous allez lui dire ton attente envers ton papa Ton attente envers ton papa n'a que trop duré, elle est illusoire. n'a que trop duré, elle est illusoire. Alors viens avec moi. Alors viens avec moi. Moi je vais t'aimer, te choyer, Moi je vais t'aimer, te choyer, te protéger, te protéger, te secourir, te secourir, te rassurer te rassurer et te nourrir d'amour. et te nourrir d'amour. Je vais te montrer comment. Je vais te montrer comment. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras. Voilà. Vous la prenez dans vos bras là? J'ai du mal. Hein. Pourquoi vous avez du mal? Je l'imagine là, c'est bon. Ouais. D'accord. Ok. Depuis qu'elle est dans vos bras, vous sentez ce que ça change dans votre dos, dans votre poitrine? Dans vos bras? Moi, je vois des flux. Je vois un flux qui remplit votre poitrine, qui sort par vos bras, qui sort par vos mains, qui amplifie la cage thoracique. Et je vois un flux qui sort par vos mains. Mhm. D'accord, ça n'a pas d'importance. Vous allez lui dire, tu vas rester au centre, Tu vas rester au centre, avec moi. avec moi. Et vous allez lui dire, recevons l'énergie qui rentre par le haut de la tête. Recevons l'énergie qui rentre par le haut de la tête, Qui rentre dans la tête par le haut. qui rentre dans la tête par le haut. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Je ressens rien. C'est pas important. C'est pas important. Qu'est-ce que ça vous fait dans la respiration? Est-ce que ça change votre respiration? J'ai pas remarqué. D'accord. Vous êtes exactement comme tout à l'heure. Non, plus, je suis un peu descendue, apaisée. D'accord. Très bien. Évidemment, lorsque vous venez de récupérer une partie de vous qui était collée en fusion avec votre père, vous l'avez dit vous-même, même si vous ne le sentez pas physiquement parce que vous vous êtes coupé de vos sens, ce qui est important, c'est ce que vous avez dit. C'est très inconscient ce que vous avez dit, mais c'est réel. Vous êtes redescendu et ça vous a apaisé. Mm. Il y a une réunification dans votre corps et vous redescendez dans la matière de votre corps. Vous n'êtes plus en contact fusionnel avec papa. Vous allez donc lui dire, nous recevons cela Nous recevons cela et ça nous fait descendre. et ça nous fait descendre. C'est ça le vrai père, c'est le père intérieur, dites-le lui.
C'est ça le vrai père, c'est le père intérieur. C'est la polarité masculine C'est la polarité masculine de ta propre source. de ta propre source. Ton père ne t'a pas montré comment te débarrasser de lui. Ton père ne Ton t'a père pas biologique, montré, dites-lui, ton père biologique. ton père biologique ne t'a pas montré comment te débarrasser de lui. Comment te réunifier avec toi-même. Comment te réunifier avec toi-même. Car lui-même n'a pas reçu cela. Car lui-même n'a pas reçu cela. Voilà, très bien.